Vous avez un célèbre cosmologiste, Monsieur Stephen Hawking, qui était atteint de la maladie de Charcot et qui justement voulait réunir pour un anniversaire des voyageurs du temps. Il a fixé une date. Il n'en a pas parlé. Il en a parlé après parce que il voulait justement que ces voyageurs viennent un petit peu. Il a mis sur une enveloppe. Il a simplement précisé après. Quelle date il avait inscrite. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on peut peut-être décider d'une date, non pas pour tous se retrouver en tant que voyageurs du futur, mais en tant que voyageurs. C'est-à-dire qu'on pourrait partir dans le futur, on se met une date quelque part, on se dit 2025, et puis il y en a un qui part aujourd'hui peut-être, un autre qui part demain, et un autre après-demain. Ce qui fait que là, oui, on dit souvent qu'Étienne Klein, il en cause bien. Absolument. J'ai déjà consulté un petit peu. C'est pas parce que M. Étienne Klein en cause bien qu'on ne peut pas en parler, et qu'on peut justement en parler pour même le citer. Donc il y en a un qui va partir aujourd'hui, un autre demain, et un autre après-demain. Et pour demain, ce monsieur qui va partir demain, pour lui, mon aujourd'hui à moi, mon présent, c'est son passé à lui. Donc quelque part, on pourrait tous se réunir dans un futur commun, le même jour, en étant partis à des dates différentes. C'est pour ça que je vous dis que le passé, le présent et le futur coïncident. Parce que mettons qu'on puisse partir tous les 10 ans, chacun avec sa décennie, ou 20 ans. Il y en a un qui part en 1980, un autre en 2000, un autre en 2020. À partir du moment où on a pu réussir à quitter le sol, sans construire une machine à voyager dans le temps qui pourrait aller dans le passé. Celle-ci pourrait aller simplement dans le futur. Simplement, tu as créé un vaisseau spatial qui te permet de quitter le sol. Donc ça concerne cette possibilité justement de nous retrouver à la même date dans le futur. Pour ensuite bien comprendre qu'on est parti à des dates différentes. Et qu'on a pu se retrouver parce qu'on est parti rapidement en quittant le sol. Et finalement, pour tous ceux qui sont partis soit en 80, soit en 2000 ou en 2020, ils ont quitté hier et ils se retrouvent demain, quelques heures après. Et quelques heures après, pour celui qui est parti même en 2020, pour 2025, ça va vite. Et pour celui encore plus qui est parti en 2000 ou en 1980. Donc c'est pour vous dire que quelque part, cette notion de temps, c'est pas si simple. Et c'est compliqué de comprendre qu'on est dans une vision linéaire et qu'on est certain de vieillir parce que nos cellules vieillissent. Tu comprends pas trop. Bah, si tu comprends pas trop, c'est que t'es sur la bonne piste, c'est logique. Salut, ça va c'est logique que tu ne comprennes pas, puisque finalement, au départ, pendant plusieurs mois, j'ai même pas compris que j'avais compris. Alors évidemment, tu peux pas forcément comprendre que tu as peut-être déjà compris ou pas du tout. C'est-à-dire que on m'avait expliqué, je l'avais lu, et on peut lire beaucoup de choses, même le vivre, et des fois on comprend même pas ce qu'on vit déjà. Alors c'est pour te dire, le passé de nos ancêtres n'est-il pas présent dans l'ADN de nos cellules? C'est peut-être là que les Mexicains se retrouvent. Si c'est ainsi, le futur aussi est inscrit dans nos gènes. Oui. C'est pour ça que quelque part j'avais lu la chose suivante, le passé, le présent et le futur coïncident. Et je me suis dit, c'est un peu foldingo cette histoire. C'est pas possible. Louise, les grandes structures viennent du futur. Quelle grande structure? Merci, anarchiste. Non mais, passé, présent, futur, ce sont des notions donc. C'est par rapport au vieillissement de nos cellules et ce que nous avons vécu. Et ce qui n'existe plus, comme des personnes qui nous ont quittés. Mais sinon, quelque part, le temps existe-t-il? Il n'existe pas. C'est une création de l'homme. C'est comme le hasard. Et quelque part, pour ce qui concerne justement la seconde partie, j'ai bien envie de vous parler de ce qu'avait déjà précisé Elon Musk. Il y a plus de chances que nous vivions dans une simulation que dans une réalité comme vous le pensez. Et cette idée de la simulation me donne cette possibilité justement de m'affranchir des limites et de pouvoir justement aller dans le passé. Parce que pour créer un vortex, là on est parti très loin. Il n'y en a pas un qui peut s'expliquer comment on peut créer un vortex. Elon Musk, oui, Elon Musk voulait être développeur de jeux vidéo. Ou alors aller sur Mars. Il a choisi d'aller sur Mars. Mais finalement, bonjour Léla, il a bien compris l'évolution des jeux vidéo et il fait une comparaison. À partir du moment où on a pu, depuis le jeu de Pong, arriver jusqu'à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut réaliser maintenant en termes de jeux vidéo, il se dit, il a même précisé que d'ici 1000 ans, on pourrait répliquer notre propre monde. Notre monde, celui dans lequel nous vivons, on va pouvoir le répliquer, en faire une copie, pour nous y introduire, avec déjà la possibilité d'avoir positionné des personnages
qui de plus en plus vont être dotés d'une intelligence artificielle et qui pourront justement de mieux en mieux interagir dans des jeux